Nous sommes Mémoire Prophétique TV. Nous croyons que Dieu parle encore aujourd'hui et nous existons pour assurer la diffusion de messages prophétiques à travers le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Waouh. Nous y sommes. Yes. Nous y sommes. Aidez-moi à inviter. Aidez-moi à inviter vos proches. Entre-temps, je suis en train d'essayer d'ajouter les intervenants de ce soir. Entre-temps, je suis en train d'ajouter les intervenants de ce soir. Oh, please, oh. Comment vous allez? Comment vous vous portez? Comment s'est passé les cultes? Comment s'est passé les cultes d'aujourd'hui dans vos églises respectives ou encore locales? Papa Crispin, si tu peux m'envoyer l'invitation. Papa Crispin et Papa Gaëtan, si vous pouvez m'envoyer des invitations. Je suis en train de vous inviter, mais ça ne marche pas. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Frère. Fais-nous grâce. On veut une bonne connexion ce soir. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Je vois Papa Simon qui est avec nous. Merci de te connecter. Oh, voilà, l'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu, mon frère est là, mon frère et ami. Mon frère et ami est là. Voilà. Je ne sais pas dire bonjour, bonsoir. Maintenant, je peux souffler. Donc, la connexion. Et en fait, genre, j'ai essayé de vous inviter, mais après, ça ne marchait pas. Je dis, oh, Seigneur, est-ce que tu veux que je puisse live seul aujourd'hui ou quoi? C'est un signe ou quoi? Sinon, comment vous portez les hommes de Dieu? Comment vous allez aujourd'hui? Ah, moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vais checker le son, c'est bon? Tu me captes? Yeah. En tout cas, le son c'est bon, 5 sur 5. Papa Christian, où es-tu? Est-ce que tu as maintenant les ministères de Philippe? Tu apparais et disparais comme ça ou... Non, j'allais bien. Je disais que j'allais bien. À part mes cheveux qui sont pas coiffés. Mais je vais bien. Je vais bien. Et comment s'est passée la journée? Ça a été? Ça va. Tu sais, je travaille de 20h à 1h du matin. Donc, j'ai pour le soin de bien me reposer pour être en forme la nuit. Vraiment. Yeah. Homme de Dieu Crispin, bonsoir papa, bonsoir. Bonjour, Bonsoir. C'est bonjour, en plus c'est déjà lundi. Vous déjà, c'est déjà lundi. Ah, quelle grâce. Vous le savez déjà. Sinon, comment se passaient les dimanches, papa Crispin? Comment se passaient les cultes, la journée, ça a été? Ouais, ça a été, par la grâce de Dieu. J'ai passé une belle journée, mais le soir, je voulais me reposer tôt pour afin participer à ces programmes, vu l'heure. Vraiment. Merci beaucoup pour le sacrifice et surtout que j'avais vu, vous étiez en pleine activité dans le groupe. Je me suis dit, ah, Seigneur, quelle force que tu as donnée à ton serviteur. Il y a à la fois pendant la journée et la nuit. Ah, c'est nos grâces. Voilà, ce soir, nous sommes là.
Ce soir, nous sommes là, on sera en train de parler et on croit que Dieu va passer par nos bouches pour interpeller à des gens, pour éclairer Amen. les zones d'ombre. Alors, je vais déjà vous inviter à prier. On va prendre 30 secondes, recommander ce moment entre les mains de Dieu, que Dieu se glorifie, que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus. Laisse continuer de nous voir et prier. Père, 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 Abba, 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 je te prie, Abba, je te prie, Abba, je te prie. Père, nous crions en toi en ce moment. Père, nous élevons nos voix ensemble et nous te prions. Nous sommes de ce programme, de ces instants. Père, qui t'invoque en ce moment. Oh, Rends-nous, Seigneur, prête-nous la sagesse, prête-nous l'intelligence. Afin que nous puissions Père, qui plaise à l'Esprit de glorifier Jésus, qui plaise à l'Esprit de donne-nous Dieu, d'inventer inonder de pour les profits de tout. ces moments par ta présence. Prie-nous de toi, Seigneur. Aide-nous, Dieu. Fais-nous parler Tel que tu l'as comme tu l'as dit, Seigneur. Par le travers chacun. Père, fidèle nos coupes débordent pour éclairer un fils, pour éclairer une fille, pour éclairer ton peuple. Père, je te prie, Seigneur. Père, pas des mains aujourd'hui. Nous te demandons le pain d'aujourd'hui, le pain de maintenant. Nous te demandons les gâteaux chauds de maintenant, pas de demain, de maintenant, Père. Pas de demain, mais d'aujourd'hui, Seigneur. S'il te Fais-nous du plaît. bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Toi qui ne manque rien. D'ailleurs, Père, l'or et l'argent t'appartiennent, Père. Toi qui as tout entre tes mains. Tu es la source, Père, qui ne t'arrête jamais. Tout ce que nous te demandons, Père, tu l'as déjà, Père. N'est-ce pas qu'il est écrit, demandez et on vous donnera. Oui, on vous donnera. Père, c'est ainsi nous marions à cette vérité de la Bible. Nous te demandons, Père. Et nous espérons avec foi, nous croyons, Père, que tu vas nous donner ce que nous sommes en train de demander maintenant, Père. Non pas pour la gloire des normes, non pas pour la gloire des ministres en ce moment, plutôt, Père, pour ta gloire à toi, pour la tienne, pour ton Saint-Nom, Père. Que nos noms ne sont pas élevés au-dessus de tous les noms, mais c'est le tien qui est élevé au-dessus de tous les noms, Père. Ainsi, Père, nous nous accrochons et nous appuyons en ton nom, Père. Ainsi, Père, nous nous accrochons là, oui. Père, toye kamina kombo na yo, papa, toye kamina kombo na yo. Père, de chacun de nous. Maîtrise, Père, les eaux, maîtrise les vents, maîtrise, Père, les sols, maîtrise, Père, les sols, Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Et que ton esprit souffle, 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 souffle. Père, par nos petites paroles, Père, qui sont durant de nos bouches. Père, souffle, Père, un message à ton fils, à ta fille qui va regarder ces lives. Père, communique quelque chose, Père. Communique quelque chose, Père. Communique quelque chose. Père, résous les problèmes grâce au Père d'un fils, d'une fille. Par nos bouches. Au nom de Jésus, Père. Nous te prions. Nous nous soumettons à toi. Amen. Amen. Wow. Je sens que je suis en train de passer de bons moments. Je sens qu'aujourd'hui, on va passer de bons moments avec des merveilleux hommes de Dieu. Alors aujourd'hui, on parle des scandales. Scandales. Et après, voilà, si vous avez eu la chance de voir l'affiche, vous verrez, on a écrit jeune ministre et puis on a écrit Cham et Noé. Donc, c'est qu'aujourd'hui, le live a comme deux parties. La première partie sera concentrée sur les scandales. Donc, on va essayer de définir ce qu'est les scandales. On doit définir les scandales par rapport à la Bible. Je crois oui, parce que nous sommes une plateforme chrétienne, spirituelle. Alors, on va essayer de définir ce qu'est les scandales, quelles sont les causes, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les méthodes à éviter pour que au prochain moment, aux prochaines années, aux prochains mois, que ces scandales ne se répètent plus. Et après, la deuxième partie en fait, du live, nous serons en train plus de parler sur voilà, les scandales
des points jeunes ministres. Alors, est-ce que ces scandales-là ne font pas peur aux jeunes ministres, ceux-là qui sont appelés au ministère, ceux-là qui aspirent aux choses de Dieu? Est-ce que le fait de voir nos prédécesseurs devenir des sujets de scandales, les voies par lesquelles, voilà, toutes ces personnes sont choquées ou même abandonné la foi, est-ce que cela n'est pas pour certains jeunes ministres une occasion, une raison de ne plus vouloir les choses du ministère? Comment est-ce que aussi eux doivent se préparer pour ne pas répéter? Parce que on dit souvent qu'il n'y a pas de nouvelles erreurs, il y a que des nouvelles personnes qui commettent les mêmes erreurs. Alors le but aussi, c'est aussi à vouloir avoir ces méthodes-là pour éviter que ces mêmes erreurs commises dans le passé soient encore répétées dans les prochains jours, encore dans les prochains moments. Alors, déjà, je vais poser la question à papa, à Gaëtan, de savoir c'est quoi un scandale? Est-ce le scandale, c'est une rumeur? Est-ce le scandale, c'est un acte consommé ou encore déjà fait? Je ne vais pas qu'on puisse vouloir définir le scandale par rapport à la culture parce que nous savons, nous savons que nous n'avons pas les mêmes valeurs, la même culture. Donc, ce qui est scandale dans une culture ne peut pas être scandale dans l'autre culture. Mais Dieu merci que tous sommes chrétiens, alors nous sommes tous à table, ayant la Bible au-dessus de la table et on va essayer de définir les choses selon la parole de Dieu. Alors, papa Gaëtan, selon ton analyse, c'est quoi un scandale? C'est quoi un scandale en fait? Ok, merci beaucoup. Déjà, merci pour le programme et merci pour l'invitation. Je me sens vraiment honoré d'être là, d'apporter aussi quelque chose pour le peuple de Dieu. Avant d'y répondre, je dirais un petit quelque chose. Lorsque j'ai reçu le thème, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je pense qu'on a même en parlé. On a parlé de... j'essaie d'avoir au moins l'idée, les motivations, pourquoi le thème, pourquoi seulement en ce temps-ci. Et je pense que c'est quelque chose qui devait être, je veux dire, discuté par, je dirais même par tous les chrétiens, parce qu'on est d'abord chrétiens avant qu'on ait différentes casquettes, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et j'ai essayé de discuter sur la chose, sur la question. J'ai fait pas mal de recherches et j'ai pu trouver pas mal de définitions qui peuvent jusqu'à rencontrer toutes les, je vais dire, toutes les convictions, c'est-à-dire tous les communs de mortels. Au travers ces définitions, arrivent à se retrouver. Je vais essayer de donner 2 définitions et le troisième, non, disons 3. Et la troisième, ça sera par là où je vais vraiment marteler. D'abord, je vais le lire. Le mot scandale, il est défini comme étant un fait fâcheux, indignation produit dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale. Et une autre définition dit que c'est un fait qui heurte la conscience, le bon sens, la morale, et que suscite l'émotion ou encore la révolte. Et troisièmement, là c'est une définition, je veux dire biblique, qui se définit par un acte répréhensible qui sont pour le prochain une occasion de péché. Donc je vais marteler là-bas en répondant directement qu'un scandale c'est tout acte, toute action répréhensible et qui a pour objet de causer chez le prochain qui est pour le prochain une occasion de péché. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un scandale, vous savez, on parle de ceux-là qui rétrogradent, on parle de certaines personnes qui sont heurtées, certaines personnes qui remettent même la foi des autres en question. Donc c'est vraiment, en quelques mots, comment je peux définir le mot scandale. Le temps de donner la parole aussi à notre frère pour que nous puissions aussi aller en profondeur. Voilà. En tout cas, je me suis rendu compte que vous avez parlé de mes définitions. C'est moi ce que j'ai écrit aussi. Okay. Donc, en fait, déjà par rapport
à vos définitions, je peux m'autoriser de dire que le scandale n'est pas d'abord une rumeur. Ok. Papa Crispin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est Oui, une papa. rumeur ou vous avez encore des questions à poser? Alors, je dis aussi merci pour la question et merci pour ces programmes merveilleux. Je crois l'autre fois, il fallait que je sois là, mais suite à un problème technique, j'ai pas pu être là. Mais cette fois-ci, quand même, Dieu a fait grâce que nous avons répondu positivement à ces programmes. J'ai béni Dieu pour cela. Alors, voilà, je vais passer à la réponse. C'est quoi les scandales? Je pense que je ne vais pas trop dire parce que le frère, il a vraiment parlé très bien sur le mot scandale. Alors moi, je vais m'accrocher sur la dernière définition. Il a dit que c'est une définition biblique. Ah oui, en cours, je vais dire vraiment que le scandale, c'est en quelque sorte une occasion de chute. Une occasion de chute. Ouais, donc ce sont des choses qui amènent aussi plusieurs à chuter dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, toutes ces choses. Alors ce sont vraiment, c'est l'eau des choses qui occasionnent la chute de gens d'une manière à une autre. Voilà un peu. Mais est-ce que par rapport au scandale, est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas moyen d'éviter les scandales? Est-ce que cela est une obligation? Est-ce que cela est dit en fait dans la Bible voilà, qu'il y aura des scandales ou c'est créé par les hommes de manière volontaire? Je sais pas. Comment vous pouvez répondre à cette question en fait? La question est de quoi déjà? Bien, Exactement. la question est de savoir, puisque c'est une occasion par laquelle les personnes soit commettent l'apostasie, c'est-à-dire abandonnent la foi, parce que voilà un modèle pour eux, voilà, à commettre une chose qui n'est pas digne de sa race. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait d'éviter les scandales? Est-ce que les scandales doivent en fait seront toujours à l'actualité, encore seront toujours de l'actualité en fait? Je vais dire qu'il y a un moyen. Le moyen est très là. Il y a un moyen d'éviter les scandales. Il y a un moyen d'éviter les scandales. Je pense que je vais aller dans la Bible. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Yes. Dans 1 Corinthiens 10, dans le 6e verset, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit, or, les choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas le mauvais désir des ennuis. Il dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ouais, lorsque vous analysez les textes, vous allez comprendre qu'il parlait carrément de leur père, et c'était précisément de leur marche dans le désert avec Dieu. Alors là, nous savons combien ils ont trébuché, combien ils ont fait du mal, combien ils ont marché en transgressant les lois de Dieu. Ils ont fait exactement les choses que Dieu ne voulait pas. Et il y a même l'apôtre Paul dit même, la plupart d'entre eux ne fit point agréable aux yeux de Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors, ils ont fait toutes ces mauvaises choses, tous ces scandales, tout ça. Mais l'apôtre Paul va plus loin pour dire que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que la meilleure moyen de sortir de là, c'est de tirer des leçons par ce qui s'est passé, par les scandales qui sont autour de nous, par les choses qui se passent. Ouais. La meilleure façon d'éviter ces choses, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre, et là, de manière, de moyens pour ne pas s'y retrouver. Pour ne pas s'y retrouver. Et l'apôtre Paul va plus loin dans le 11e verset. Il est en train de dire il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et il dit, et elles ont été écrites
pour notre instruction. C'est-à-dire, on peut apprendre de là. On peut apprendre de là. Alors, j'aimerais même le dire très haut qu'il y a certaines choses que Dieu permet. Dieu permet ces choses pour, pour en fait, réunir les exemples sur quoi les générations à venir doivent tirer des leçons afin de ne pas se retrouver là, de ne pas refaire ces mêmes erreurs, tomber sur ces mêmes erreurs. Alors, moi, je pense que la seule façon d'éviter cela, c'est très évitable. La seule façon d'éviter cela, la meilleure façon, certes, il y en a plusieurs d'autres, mais la meilleure façon, c'est de chercher à apprendre par le scandale, par des choses, des situations qui sont là, présentes. Tire-en une leçon pour rester debout et ne pas tomber. Voilà. Mais en fait, j'entends une voix qui dit, mais cet homme de Dieu parle bien fait de la Bible, mais il faut vouloir contextualiser les choses dans le sens où l'époque de Paul, ce n'est pas la même époque, en fait, dans le sens où peut-être, maybe, voilà, que Paul n'était pas assez exposé comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans les 5G, 4G, tu as les Wi-Fi, tu as plusieurs choses qui sont comme, voilà, en sorte, prédestinant en fait à t'amener à commettre en fait des erreurs pareilles. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à des personnes qui ont des pensées pareilles? Disons que, bon, oui, on peut s'inspirer de la Bible, mais l'époque est différente. Donc, l'époque de Paul et l'époque de 2022, donc, avec plusieurs terminologies, donc dans les bruits, dans plusieurs choses. On fait comment? On fait comment? C'est simple. Oui, différentes époques, tout ça, différentes expositions, mais nous avons le même esprit. C'est le même esprit qui a travaillé à ce temps-là et c'est le même esprit qui travaille aujourd'hui. Alors, si nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, quoi qu'il y ait l'évolution de la technologie, je ne sais pas quoi, c'est très possible de ne pas faire ces choses parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est la garantie. Dans toutes ces choses, le Saint-Esprit est la garantie. Si nous nous appuyons lui, si nous lui laissons la place vraiment, qui nous remplisse, je parle en termes de relation avec Dieu. Si nous passons ces temps avec lui, si nous le prenons comme un ami et nous passons des temps avec lui, alors nous saurons éviter ces choses. Nous allons surpasser ces choses. Quoique nous sommes dans une époque dangereuse, et, mais l'esprit reste le même et au-dessus de toute chose. Amen. L'esprit reste le même si les époques évoluent. Papa Gaëtan, je reviens à toi. Un moyen d'éviter ces choses. Et aussi, comment faire parce que Papa Christian nous a parlé de se confier à l'esprit, de faire de lui un ami. Alors, je pense qu'il y a des méthodes aussi, aux stratégies, autant spirituelles que pratiques, pour nous aider à éviter ces choses. D'accord. Je crois que je vais balancer dans la même logique. Je vais aller dans la même logique avec notre frère. D'abord, au départ, on est d'accord de dire que même la Bible le dit, que le malheur, la Bible dit, peut le lire, c'est mieux de le lire. Je suis dans Matthieu 18:7, okay. La Bible dit, quel malheur pour le monde qui ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Cela veut dire, déjà, ça répond à la question pour dire que le scandale est inévitable. C'est-à-dire que le scandale y existe. Ça arrivera demain, après-demain. Mais j'aime ce que le frère a dit. Il dit que l'apôtre Paul donne une alerte. Il donne une formule, en fait. Il dit que ces choses ont été enseignées pour nous servir d'exemple. Cela veut dire que les époques, bien que les époques qui nous ont précédées ont été remplies de scandales, cela ne veut pas dire que nous qui sommes actuellement vivants dans cette époque sommes exemptés de scandales, mais seulement
nous devons nous référer au fait de ce qui a été pour savoir comment agir lorsque nous serons face à ce scandale. Et je pense que selon ce que j'avais prévu, j'allais beaucoup plus marteler sur le rôle que l'Église doit jouer. Je prends l'Église dans son ensemble, doit jouer Ok. par rapport à ce phénomène qui est le scandale. Parce que aujourd'hui, surtout dans notre époque, vous savez, vous avez cité beaucoup d'occasions, beaucoup de choses qui nous rapprochent au fait du scandale. Vous avez parlé de la 5G, vous avez parlé de Wi-Fi, toutes ces choses, en fait, qui créent tout un monde, au fait, auquel les chrétiens sont exposés. C'est vrai, les époques sont, on dirait ça, les époques sont différentes. Hier, il n'y avait pas trop d'exposition, aujourd'hui, on a. Mais je pense que, à mon avis, l'Église d'aujourd'hui doit jouer un très grand rôle dans l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi prêcher beaucoup les chrétiens dans sur la question qui concerne l'importance du Saint-Esprit, comme le frère l'a dit, parce que on va se le dire, les époques sont différentes, mais nous gardons le même esprit. Le même esprit qui a protégé plusieurs hier. Je pense que face à toute cette technologie, je dois nous protéger aujourd'hui. Donc, je me martellerai plus sur l'importance que doit jouer l'Église, surtout en ce temps-ci, en ce temps de la fin où on est encore beaucoup plus exposé, beaucoup plus, je vais dire, entouré. Il y a des lois aujourd'hui qui encouragent certaines choses qui hier n'autorisaient pas. Et l'Église, vous sentez vraiment que l'Église est de plus en plus oppressée de manière physique, mais aussi de manière spirituelle. Donc, c'est un peu ça. Mais aussi, alors que tu parlais, donc il y a eu des questions qui me sont venues. D'abord, la première question, c'est de savoir, est-ce que les scandales n'est pas aussi une voie par laquelle Dieu passe pour atteindre un objectif, pour glorifier son nom? Je prendrai l'exemple de Jacob qui se marie à deux sœurs, à deux sœurs, et puis voilà, et aussi plus tard avec leur servante, voilà, il a toute une équipe de football et plus un remplaçant. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que Dieu, mais bizarrement, voilà, encore par la sagesse de Dieu et tout, voilà, ce sont les 12 qui sont devenus les 12 patriarches, les 12 tribus de Juda et tout. Et de ces 12 tribus, nous avons les Lévites, on a les sacrificateurs, on a eu les rois. D'ailleurs, le Messie qui est le Christ vient en fait de la tribu de Juda. Est-ce que les scandales n'est pas une occasion aussi pour Dieu de tirer gloire? Et puis, et aussi, est-ce que les scandales est scandale pour tous les chrétiens, c'est-à-dire même pour ceux-là qui sont à peine convertis, encore repentis? Je, je pense qu'il je crois qu'il y a une différence entre repentance et conversion. Donc, on peut, on peut commettre cette repentance. Du coup, aujourd'hui, on le fait, mais la conversion peut vous demander peut-être le temps de vous ajuster, de vous convertir valablement encore totalement à la parole de Dieu. Alors, est-ce que les scandales, c'est un scandale pour les personnes qui se convertissent, qui se répandent aujourd'hui et apprennent à suivre Jésus? Ou le scandale, c'est plus pour des personnes déjà, voilà, qui ont déjà fait la repentance et puis ils ont eu le temps de se convertir et tout. Dieu les a élevés à ce niveau et puis après, ils commettent des erreurs. Est-ce que le scandale, c'est à tout niveau? Et puis, est-ce que c'est pas une voie par laquelle Dieu peut passer pour prendre de gloire? Oui, je commence par la première question. Euh, je pense que c'est la raison pour laquelle j'allais vraiment marteler sur le rôle que doit jouer l'Église dans l'enseignement. Vous avez donné l'exemple de Jacob. Moi, je vous donnerai l'exemple de Pierre, à qui Dieu montre une vision pour lui dire mange. Il lui montre tas de nourriture dans la vision. Et Pierre qui dit il ne peut pas manger ce qui est impur, il ne peut pas commettre un scandale. Mais Dieu lui dit n'appelle pas impur ce que moi je n'ai pas appelé impur.
Je pense qu'au-delà du fait que nous, on a une compréhension du mot scandale, je pense que euh, Dieu, Dieu a toujours un but qu'il poursuit dans tout ce qu'il fait. Et Oui. je pense pas que ce que nous, on définit forcément de scandale, Dieu l'appelle aussi scandale. Je pense qu'on doit beaucoup plus se focaliser sur la volonté parfaite de Dieu, dans ce qu'il veut vraiment accomplir au travers, au travers d'une action ou d'un acte qu'il demande de faire. Vous imaginez Abraham informé à Sarah qu'il va aller égorger Isaac. Vous imaginez un peu le scandale que ça allait créer. Et je pense même que même les deux serviteurs qui étaient restés au bas de la montagne n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer au-dessus de la montagne. Je pense que ce que Abraham voulait faire au-dessus de la montagne, il n'y a que lui et bien sûr Isaac qui le savait. Donc je pense qu'à un moment, il est vrai que certaines actions qui peuvent se procurer ici à notre niveau peuvent passer pour un scandale, mais je reste persuadé que le Seigneur est le seul, je dirais comme ça, est le seul qui peut nous aider, nous amener à comprendre certaines choses, certains mystères, certaines choses qu'il veut, on va dire, nous enseigner à travers le mot, les choses qu'on appelle aujourd'hui, voilà, on va dire scandale et tout. Donc, de ma part, je pense que à notre niveau, il y a des choses qu'on peut qualifier de scandales, mais si nous entrons vraiment dans, dans la parole de Dieu, cherchons la volonté parfaite, nous trouverons que ce qu'on appelle scandale en réalité n'est qu'un moyen, je veux dire, n'est qu'un moyen par lequel le Seigneur passe pour accomplir une volonté qui est parfaite. Et pour la deuxième question, je pense que le mot scandale, à notre niveau, je pense que c'est beaucoup plus par rapport aux chrétiens. Vous savez, un païen a sa manière à lui de juger les choses. Vous voyez, un païen a sa manière à lui de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, vous verrez, les gens ont souvent ce langage-là de dire retournant à l'église Yakala. Souvent, les païens le disent aussi. À l'époque, d'ailleurs, il y avait beaucoup de piété. Mais c'est faux. À l'époque, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu, par exemple, des résurrections des morts. Aujourd'hui, quand ça se passe, vous sentez déjà comment les gens sont heurtés. Ils se disent que c'est impossible, c'est quelque chose de monté. Ça ne peut jamais arriver, quelqu'un ne peut pas ressusciter. Donc, je pense que le mot scandale est vraiment directement lié à nous chrétiens. Je ne pense pas que nous devons vraiment associer les païens à ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que l'esprit nous aide à comprendre, mais que le païen n'arrive pas à cerner, à discerner et qui qualifie directement des scandales. Pendant que nous qui avons la connaissance, la lumière de la parole de Dieu, on sait comprendre en fait le message que le Seigneur veut lancer à travers quelque chose qui s'est passé ou encore qui se produit. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai suivi un documentaire où on disait qu'un pasteur est allé, pendant qu'il priait au désert, il était à jeûne, il est mort. Ça avait fait la une de tous les journaux sud-africains. Les chrétiens, ça c'est être comment? Être fou, il faut utiliser ta tête. Comment tu peux aller passer du temps? Mais moi aussi, malheureusement, j'étais aussi tombé un peu par ce vent-là. Mais après, je me suis mis à réfléchir autrement. Je me suis dit, et si c'était la volonté de Dieu que cet homme aille à un tel niveau auquel il avait atteint peut-être un tel niveau de sainteté auquel le monde n'était plus le milieu auquel il devait vivre. Et le Seigneur a décidé, voilà, de l'amener avec lui. Et peut-être c'était peut-être le désir de cet homme-là de mourir comme ça, vous voyez, de mourir, voilà, en prière, de mourir dans la présence de Dieu, vous voyez. J'ai commencé à développer mon raisonnement et je me suis dit, tiens, bon, ça doit pas me scandaliser. C'est vrai que j'étais un peu, j'étais partagé, mais au même moment, au-dedans de moi, je me disais, je pense que cet homme est mort d'une très bonne mort. Et je pense que mourir en train de prier, en train de jeûner, je voyais les choses différemment. Vous voyez? Donc, du coup, je pense que certaines choses qui arrivent, je pense que pour un païen, c'est vraiment compliqué. Pour un païen de discerner, en fait, ce que nous, on arrive à travers le Saint-Esprit. Voilà. Crispin, est-ce que scandale, c'est aussi pour
celui qui reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur aujourd'hui, et après avoir reçu cette personne de Jésus, voilà, c'est nouveau converti, c'est donne à fond encore fournir des efforts pour vraiment vivre comme les Christ. Mais comme nous le savons, c'est qu'en fait, l'esprit reçoit la personne de Jésus, mais l'âme qui était habituée à faire des choses anciennes, ça peut prendre du temps à la personne de vouloir mettre de côté tout ce qu'il faisait auparavant pour plaire au Seigneur. Est-ce que cette personne qui s'est convertie aujourd'hui reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur le Sauveur de tout son cœur? Mais après, l'âme qui était habituée, le corps qui était habitué aux actes diaboliques, aux actes qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et donc, après des heures de sa repentance, le même chrétien commet une erreur, commet quelque chose. Est-ce qu'on doit aussi appeler ça scandale, ou le scandale ce n'est que pour vous qui ont déjà évolué des choses de Dieu? Pour ce cas, je pense que si on doit appeler ça scandale ou non. En quelque sorte, oui, comme le frère venait de le dire, c'est surtout pour nous chrétiens, notre manière de voir et comprendre les choses. On peut aussi le voir de cette manière, on peut aussi le prendre comme ça, comme étant un scandale. Mais en réalité, on doit comprendre que le scandale, tout ça, ça peut aussi être compris comme étant des erreurs. Tu vois, ça peut aussi être compris comme étant des erreurs que lorsqu'une telle personne commet, vous n'avez qu'à comprendre que c'est une erreur. Parce que, vous savez, lorsque nous venons à Christ et nous avons encore ces combats, lorsque nous sommes au début de notre conversion, nous avons encore ces combats de se tenir debout. Des fois, on se tient debout, des fois, on trébiche, des fois... vous savez, lorsqu'un enfant apprend à marcher, hein, c'est toujours compliqué. Il ne marche pas correctement. Des fois, il marche bien, des fois, il tombe, il se relève, tout ça. Alors, ce sont des choses qu'on doit quand même comprendre et le voir comme étant erreur, surtout si ce sont des gens dans notre entourage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher à les approcher, les encourager et pour qu'ils ne le fassent plus. Mais je pense que s'il faut les considérer comme étant scandale dans la dimension où nous le voyons aujourd'hui, nous chrétiens, lorsque quelque chose se passe, alors ça fait le buzz, ça crée des choses, beaucoup de choses. Lorsqu'un nouveau converti tombe dans la même chose plutôt, et vous, en tant que chrétien, vous avez déjà été là, vous pesez la chose sur lui, tout ça, alors ça complique. Je pense qu'on doit plus communiquer l'amour dans tout ça, ne pas le prendre comme étant une chose aussi grave, mais comprendre et faire comprendre à la personne comment plutôt faire pour ne pas répéter la chose. Okay. Les scandales à l'église, est-ce que les scandales pour un ministre, par exemple, qui sert Dieu dans une église locale, est-ce que les scandales excluent la discipline, ou il faut vouloir faire la part des choses, la discipline, mais aussi comment traiter les problèmes? Alors, dans ce cas-là, comment on fait pour traiter un scandale à l'église? Est-ce qu'il faut les publier sur Facebook? Les frères au secteur en Zambie, hier il était en boîte de nuit, puisqu'il sert à l'église XY, il est sous discipline. Est-ce que ça doit se faire à l'exposer encore à la portée de tout le monde, ou on doit le faire autrement? Et aussi, est-ce que le scandale exclut la disciplination? Voilà, on comprend que c'est une erreur, c'est un frère qui essaye, mais on comprend quand même. Est-ce que ça exclut la discipline, où il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t? Comment faire?
Non, certainement, ça n'exclut pas la discipline. Ok. Ça n'exclut pas la discipline, mais il y a une manière appropriée pour le faire. C'est pas en allant sur Facebook, ce n'est pas en faisant tout ce que je viens de citer. Il y a une manière euh, inappropriée de le faire. Et quoique le frère peut être sanctionné, oui, mais il y a toujours une manière de le faire, une manière compréhensive. Lorsqu'on analyse, on comprend que oui, c'est normal, il mérite cette sanction, mais pas de cette manière-là où on doit compliquer les choses, euh, on doit faire toutes ces choses-là et faire voir le frère comme étant l'ami de Satan parce qu'il a commis cette erreur, parce qu'il a fait cette chose-là. Lui, donc, il est le représentant de Satan. Donc, c'est fini pour lui et peser la chose sur le nom. Pas de cette manière. Il y a une manière appropriée. La discipline reste d'actualité. La discipline, les sanctions, oui, mais il y a toujours une manière bien appropriée de le faire. Papa Gaëtan, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Aussi, qu'est-ce que l'Église doit faire en fait par rapport face à ces choses lorsque l'un de nous est attaqué encore, lorsque l'un de nous est cette voie par laquelle les scandales arrivent et voilà, il est à la portée de tout le monde lui donne des coups. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour sauver son fils, sauver sa fille qui devrait, avec des preuves, il a commis une erreur, mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'elle est attaquée par d'autres personnes et est-ce que les scandales aussi excluent la discipline ou on doit notamment souligner la discipline? Non, je pense que ça n'exclut pas la discipline. Et c'est d'ailleurs, ça me fait entrer directement dans mon deuxième point, le rôle de l'Église. Je pense que l'Église a un rôle très important à jouer aujourd'hui surtout. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des administrations bien structurées aujourd'hui. À l'époque, vous savez, l'Église était poursuivie. Il fallait prêcher de maison à maison et c'était pas du tout safe à l'époque. Aujourd'hui, quand même, nous avons des congrégations, nous avons des bâtiments mieux équipés. On peut dire merci à Dieu. Et je pense que l'Église doit être beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée. Enseigner le peuple de Dieu, enseigner les ministres de Dieu, enseigner ceux qui travaillent dans l'Église sur certains sujets comme l'éthique, par exemple, sur certains sujets comme l'intercession, par exemple. Vous savez, moi, c'est grâce à ces sujets que j'ai pu, je dirais, pendant ce moment, que j'ai pu comprendre, au fait, la définition même du mot intercéder. À l'époque, j'avais quand même un peu une définition erronée. Pour moi, c'était les combats. Vous voyez, quand on dit intercession, Nakekobuka. Ok. Un peu. C'est pas d'abord prier pour l'autre, comme on définit déjà le mot intercéder, c'est-à-dire amener le sujet de l'autre vers le Seigneur. Et ce sont ces genres de choses, je pense, que l'Église devrait aujourd'hui marteler et puis enseigner. Vous voyez, à l'église aujourd'hui, quand vous commencez, on vous dit, par exemple, on voit un frère qui ne sait pas chanter, on lui dit, bon, toi, tu vas à l'intercession pour prier. Vous voyez un peu? Donc, je pense que même la définition même du mot intercession doit aussi être redéfinie, enseignée dans l'église, et voilà. Alors, pour ce qui est la position que le chrétien doit avoir, je reviens toujours au rôle que doit jouer l'église. L'église doit nous enseigner, nous, à comment réagir face à ces choses. Moi, j'ai la grâce d'avoir toujours en tête cette histoire où le Seigneur, on lui amène cette femme qui venait de commettre l'adultère. La Bible ne dit pas qu'on lui accusait à tort, non, elle était vraiment prise en flagrant délit. Donc, c'était vrai, c'est qu'on l'accusait. Et lorsque cette femme arrive, on l'amène devant le Seigneur, on lui dit, voilà, que dis-tu de ce que cette femme a pu commettre comme abus? Et ce que le Seigneur avait sorti aujourd'hui, on le lit, mais on n'a pas conscience de ça. Je pense que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ça. Le Seigneur se retourne vers ces jeunes gens-là et leur dit que celui qui n'a pas connu le péché jette la première pierre. Et on voit que ces jeunes,
monsieur, du plus petit au plus grand, se sont retournés et la femme est restée seule. Et Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Je pense que quelque part, il y a une réprimande. Quelque part, c'est une réprimande qui est motivée par l'amour. Je Ok. pense que nous, les chrétiens, euh, on perd cette valeur, ce fruit-là qui est l'amour aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est nous qui sommes le premier, on va dire, à vilipender nos frères qui tombent. C'est nous qui sommes le premier à exposer nos frères qui sont aujourd'hui victimes, je veux dire, ou encore qui sont bien sûr pris en flagrance. Et je pense que l'Église devrait normalement nous encourager à développer l'amour fraternel au sein même d'abord de notre communauté, afin que même nos jugements, même nos réprimandes ne soient pas des réprimandes, voilà, dans toute colère, vous voyez, dans toute colère et toute rigueur, mais motivées, je veux dire, par l'amour. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque je me suis converti, j'avais fait une prière à Dieu. Je lui disais, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'histoires, hein, protocoles, les chantres, intercesseurs et protocoles. Donc, il y avait un peu ce genre de choses qui s'est passé, des scandales dans les églises. Alors, j'avais l'habitude de l'entendre. Et lorsque je me suis converti, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être objet d'un scandale. En tout cas, préserve-moi. Je veux être clean, en tout cas dans l'église. C'était Ok. vraiment une prière. J'avais vraiment prié à Dieu que cela ne m'arrive pas. Mais ce que j'avais pas compris au fait est que c'était une bonne prière bien sûr, mais je m'étais mis dans une peau auquel tout ce qui est autour de moi qui semblait être manifester un peu de faiblesse, je me loignais. Je pouvais être avec mes frères et l'un de mes frères par exemple démontre de faiblesse. Au lieu d'être là pour intercéder pour mon frère, faire la même prière que je fais pour moi-même, ou encore le soutenir comme la Bible le dit, eh ben je me loignais. Parce que pour moi, je me disais, oh, ça c'est, Dieu me montre que c'est le mal. Alors je dois me loigner pour rester clean. Vous Donc, voyez un peu. tu veillais à ta réputation, en fait. Voilà, j'étais tombé en tout cas dans ça. Ce n'était plus, voilà, éviter le scandale, mais c'était vraiment la réputation. Non, 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 ça, il risque de me tâcher. Je risque d'entrer dans, voilà, on risque de me citer dans le scandale, Ok. dans son scandale. Donc, c'était ça. J'avais pas, au fait, développé de l'amour. Je le disais comme ça, on était là, on pouvait manger, on pouvait, voilà, lire la parole ensemble, partager la parole. Mais lorsqu'il y avait un problème, lorsque l'un de nous manifestait un signe de faiblesse, eh ben, moi, je faisais directement, je m'éloignais, je laissais le frère, voilà, subir tous les jets de pierre et même incapable de les défendre devant les païens. Donc, je me contentais, vous voyez, quand on parle d'eux, on dit, ah, lui, quand même, il est mieux que toi. Et moi, j'étais, ah, bon, moi, je suis mieux, donc je reste dans ma peau. Et c'était en grandissant dans la foi que j'ai compris le rôle que je devais jouer, celui d'intercesseur, celui de, voilà, Ok. de prier pour mes frères, voilà, qui tombent. Mais aussi, j'ai compris que l'Église d'aujourd'hui devrait beaucoup plus marteler sur de tels sujets. Pas toujours protéger ceux qui tombent, pas toujours voilà, motiver euh, ceux, qui, euh, ceux qui tombent, parce que je me suis retrouvé dans des cas où il y a eu beaucoup de frustration. Deux frères qui ont commis la même chose, mais le pasteur, dans son jugement, il fait grâce un peu à celui qui est beaucoup plus exposé, celui qui tient la Bible du pasteur, celui qui est déjà un berger préparé. Mais quand c'est quelqu'un qui est au protocole, quelqu'un qui nettoie les chaises, lui, c'est devant tout le monde, on l'expose, on tombe sur lui, et ça créait aussi quelque part des frustrations. On pouvait entendre certains frères voilà, se plaindre, surtout quand j'ai commencé à servir Dieu, c'était les vents des ministères. Il y avait certains ministères qui naissaient à cause de ces genres de frustration. Et je pense que l'Église, en tout cas, a une lourde responsabilité d'enseigner, nous chrétiens, ministres de Dieu, bergers, toutes ces personnes, tous ces groupes-là, comment est-ce que nous devons juger nos frères qui tombent, ou encore nous devons gérer voilà, les conflits internes, les scandales externes, quelles sont les choses qu'on doit dire et quelle est surtout voilà, la position d'intercesseur, comment devons-nous vraiment jouer ce rôle-là.
Et je pense qu'à ces niveaux, nous, nous allons, non seulement nous allons nous protéger nous-mêmes en priant les uns pour les autres, mais aussi nous allons aider ceux-là qui tombent à se relever et ceux-là qui ont été exposés, voilà, à retrouver confiance en eux et à continuer cette marche chrétienne avec nous ensemble. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Ok. En fait, il y a eu un concept qui nécessite de revenir de ce que tu parlais. Tu parlais plus de l'Église qui doit enseigner. L'Église. Je me demande, tu parles de l'Église locale ou l'É- l'Église universelle, dans le sens où, voilà, que ce soit nous qui avons eu cette grâce-là d'être enseignés dans nos églises respectives. Est-ce que ne sont pas aussi des personnes en quelque sorte équipées encore, qui ont la matière et enseigner nos amis à nous, nos frères à nous? Est-ce que c'est toujours le pasteur d'une église locale qui doit enseigner ou aussi nous ne pouvons le faire? Parce que je me dis, bon, la maladie de plusieurs personnes, pour ne pas vouloir citer les continents ni les pays, c'est que on fait toujours, voilà quoi, donc un peu comme l'image Adam et Ève, quoi. Donc lorsque Dieu vient et puis il dit, ben, qui t'a appris que tu es nu, voilà, qui t'a poussé à manger les fruits? Non, c'est la femme. La femme que tu Voilà, vas c'est la femme. Donc c'est comme si, donc si elle n'était pas là, oh, ça serait bien. clean. Clean. Tu vois, alors, Franchement. alors souvent, même dans différents facteurs, différents plans, même la politique de chez nous et tout, vous faites toujours des mêmes réflexions. Non, c'est lui, c'est A, c'est X. Est-ce que nous qui avons eu cette grâce d'être dans des bonnes églises, être conduits par des merveilleux anges de Dieu, est-ce que c'est pas à nous aussi de le faire, Papa Crispin? Est-ce que il faut toujours attendre les prophètes de l'Église Terre Sainte enseigner sur les scandales, ou même les bergers de conserver peut aussi le faire, peut parler à ses amis, peut parler à ses frères? Euh, je pense que vous avez vous avez donné la réponse dans tout ce que vous disiez. Je pense que la responsabilité ne revient pas seulement à l'église locale de la place. Parce que si c'est le cas, en tout cas, alors les choses seront bizarres. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Je pense que la responsabilité revient à tout celui qui est disciple. Okay. Vous voyez, Christ plutôt avait des disciples. Et lorsqu'il leur a donné cette mission, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, il s'est rassuré que ils ont la capacité de transformer d'autres à des disciples. Et je pense que c'est une responsabilité que nous avons tous reçue. Une fois nous venons en Christ, et nous nous attachons à lui, nous attachons à une église locale, nous apprenons des choses, nous sommes enseignés et l'Esprit nous enseigne la parole, la méditation. Alors nous arrivons à un certain point, pour ne pas dire arriver au sommet à un certain point, quand même ça nous rend capable de pouvoir faire d'autres des disciples, les aider par où nous sommes passés. Vous voyez, donc la responsabilité revient au corps du Christ. Moi je pense que lorsque le frère Gaëtan parlait, moi je voyais l'image du corps du Christ. C'est pas seulement l'église locale. Certes, l'église locale est aussi est d'une grande responsabilité, mais aussi c'est le corps du Christ. C'est tout le monde, tout celui qui est disciple. Et les disciples, on n'en trouve pas seulement telle église. C'est tout le monde, c'est tout chrétien qui devient disciple de Christ et a la capacité de aider les autres, de donner ses enseignements, tout ça. Je pense que la responsabilité revient à tout chrétien. Papa Gaëtan,
vous, vous partagez le même avis que cela revient à tout chrétien de le faire, ou cela n'est que la charge de celui qui a été appelé par le Seigneur et ayant reçu le mandat, donc l'onction qu'il faut, est-ce que c'est à lui de le faire, ou nous aussi, comme Papa Christophe l'a dit, étant disciples du Seigneur, on peut aussi le faire. Je pense que si j'étais contre, je ne serais pas ici et ce programme n'allait pas avoir lieu. Alors si déjà ce programme a lieu maintenant, si on est là, je pense que c'est oui. Je pense que la responsabilité, merci déjà au frère Crespin de compléter, revient à l'Église corps du Christ. Je pense que plus l'Église doit se voir responsable, vous savez, ce qui a motivé même le thème. Vous voyez, tu étais à la maison, tu as senti qu'il fallait parler de ça, il fallait, parce que ça a dérangé. Si tout le monde avait la même compréhension que toi, peut-être tu n'allais pas organiser ça. Mais quelque part, il y a eu un souci, un besoin que plusieurs soient, je vais dire, parce qu'il y a des gens qui se sont questionnés, il y a des gens qui se sont posés beaucoup de questions et je pense que la responsabilité nous impose tous. On a tous cette responsabilité-là de nous soutenir, voilà, de nous entraider, voilà, de dire à nos frères qui ont encore je vais dire, qui viennent, je veux dire, qui peinent encore à marcher dans cette voie, leur parler, leur dire. Et nous aussi, on a besoin aussi que ceux qui sont aînés dans la foi puissent aussi nous aider, nous encadrer. Donc, je pense que l'Église doit vraiment être responsable, doit voir qu'elle a un rôle très important à jouer, surtout en ces temps de la fin, où, voilà, le mal grandit encore et plusieurs choses qui faisaient la valeur, voilà, de nos chrétiens commencent un peu à disparaître. Trop de tolérance, trop de choses qui heurtent la foi de plusieurs. Alors, je pense qu'on a vraiment ce devoir-là, nous chrétiens, voilà, de parler sur ce sujet. Ok. Et comment le faire en fait? Est-ce qu'il faut toujours passer par les lives? Est-ce qu'il faut faire des portes à porte? Comment est-ce que nous qui avons reçu plutôt la mission de Dieu de faire de toute façon des disciples du Seigneur, comment est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est toujours des bouches à l'oreille? Est-ce qu'il faut d'abord attendre qu'on soit relâché d'une église locale comme Paul et Barnabas, voilà. Donc mettez à part ces deux-là pour une mission. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une chose pareille ou il faut le faire autrement? Parce que je crois que au niveau de l'église, l'église a une organisation, a une hiérarchie et nous sommes appelés tous à respecter ça. Mais dans le monde, je pense qu'on peut aussi parler de la part de Dieu, puisqu'on est chrétien, puisqu'on médite la parole de Dieu, puisqu'on sait quand même dire un mot. J'avais surtout chuté dans le sens où il y a très souvent, en fait, on pense que ce qu'on connaît n'est pas suffisant pour gagner une âme. Souvent, on pense que voilà, pour bien faire les choses de Dieu, il faut faire la théologie et tout. Je suis totalement d'accord qu'il faut apprendre à le faire, cet enseignement, si c'est possible. Mais très souvent, nous les chrétiens, moi particulièrement, cela m'est arrivé à plusieurs reprises, les années antérieures. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire à la personne? Qu'est-ce que j'ai en fait dans ma tête pour communiquer? Alors qu'un une petite phrase, Jésus t'aime, ça fait du bien. Genre, maybe voilà, c'est une personne voilà, qui n'a pas même écouté cette belle phrase-là, il y a cela 7 ans. Donc, il y a cela 1 mois. Personne ne lui a dit qu'on l'aimait. Juste le fait de lui dire qu'un roi qui a créé le monde, qui a créé les choses visibles et invisibles, t'aime malgré tout ce que tu fais. Cette phrase-là peut aussi changer le cœur d'une personne.
Alors, comment est-ce qu'on doit arriver on doit arriver à le faire? Si vous avez aujourd'hui euh, l'occasion, je pense que malheureusement, on ne sera pas capable d'aller euh, de faire la deuxième partie qui était plus sur les jeunes ministres et les prédécesseurs, vu que déjà déjà ça fait 1 heure qu'on est en train de parler. Bon, je pense que si je fais grâce même le prochain mois, le troisième samedi du mois de septembre, on peut revenir juste sur la deuxième partie, la, les jeunes ministres et les prédécesseurs, encore les erreurs des prédécesseurs, comment deal avec, comment arranger ces choses. Et puis, je pense que on pourra aussi prier, prendre un moment de prière pour que le Seigneur, celui qui a envoyé autrefois Élie, des prophètes dans Malachie, de ramener le cœur des pères au fils et le cœur des fils au père qui puissent faire la même chose. Alors, donc, alors aujourd'hui, je donne cette bonne occasion d'encourager un chrétien, une chrétienne à parler de la part de Jésus, à ne pas toujours attendre que les pasteurs de l'église locale les fassent. C'est vrai que voilà, que sa mission a lu de manière un peu spécifique, encore extraordinaire, il faut aller plutôt dans ce contexte-là. Mais tout chrétien ayant reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Matthieu 28 le dit clairement, nous avons reçu cette mission, cette mission-là d'aller parler de la part de Dieu, de faire l'utilisation des disciples de Dieu. Alors, comment est-ce qu'un chrétien peut parler en fait de la part de Dieu, peut évangéliser, peut aider nos frères qui sont dans les scandales à ne plus faire ces mêmes erreurs? Quelles sont les stratégies qu'il faut faire aussi quelles sont aussi les méthodes qu'il faut mettre en place par ces personnes-là par lesquelles les scandales sont arrivés pour qu'à la prochaine fois que ne soit plus les occasions de chute. Comment faire toutes ces choses? Je pense qu'avec Papa Gaëtan et puis Papa Christian va parler et puis à la fin on va y nous voir. Je pense qu'aujourd'hui, on a plusieurs canaux, notamment les réseaux sociaux. Vous savez, parce que là aussi, il y a des gens qui vont raisonner, ils vont dire, voilà, le frère Ofekan donne aujourd'hui l'accès d'aller prêcher partout et je commence mon petit groupe là à côté. Voilà, il y a beaucoup de choses, aujourd'hui parce que avec la jeunesse aussi, il faut un encadrement. Vous savez, on peut avoir le fardeau, mais quand il n'y a pas d'encadrement, on peut facilement aussi, voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est cette année, j'ai appris que le frère Geto, celui qui a chanté Alléluia, le Brésilien, on dit qu'il est maintenant homosexuel. Il a tweeté ça, je crois, quelque part. Et je parlais avec un homme de Dieu qui me disait, c'est le fruit, au fait, d'une exposition précoce et sans encadrement. Donc, je pense quelque part aussi, nous avons cette responsabilité-là de prêcher. Mais je pense que les chrétiens doivent se dire d'abord que tous les canaux sont possibles. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Vous savez, au lieu de passer du temps à critiquer aussi sur les réseaux, je pense qu'on a beaucoup plus apporté un message d'amour et un message, voilà, de réconfort. Vous savez, moi, des fois, quand je suis un peu, je vais dire un peu abattu, je fais des tours dans les réseaux, je tombe sur des versets, je tombe sur des mots. Et je vous le dis ouvertement, c'est là, des fois, me réconforte, vous voyez. Ça me donne un peu de la motivation, ça me permet d'y croire à cette parole-là où on sent que la Bible, même pour l'ouvrir, c'est compliqué. Vous êtes là, vous avez beaucoup de problèmes. Une musique chantée par un frère, par une sœur, vous donne encore de la motivation. Alors, je pense que tous les voies sont permises. Donc, les chrétiens ne doivent pas s'attendre à atteindre un certain niveau. Mais je pense que un niveau exige aussi de la responsabilité et de l'encadrement. On n'est pas aussi négligé de l'encadrement et toujours chercher à créer une bonne communication avec l'église locale parce que c'est toujours important. Il faut toujours associer ce qu'on fait avec nos pasteurs qui ont de l'expérience. J'ai béni Dieu lorsque tu m'as annoncé que maintenant l'église vous a
donné voilà, l'espace pour tenir vos réunions. Ils ont senti qu'il y a quand même maintenant de la maturité. Et c'est bien, vous voyez, ça protège même ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Une parenthèse, au début de ma foi, j'étais avec un frère qui avait l'habitude d'évangéliser. Et un jour, il revenait de la mission avec un autre berger. Et il a demandé d'aller se soulager. Ils étaient sur une moto. Il a demandé s'il pouvait se soulager dans une parcelle. Il arrive là, il fait 30 minutes, 40 minutes. Le berger étant, se disant, il est tard, on doit rentrer. Il rentre à la parcelle, il trouve le frère en train d'évangéliser. Vous imaginez? Il lui dit, mes frères, on devait partir. Non, c'était une occasion pour une âme. Il dit, oui, mais tu vas 1 heure du matin. Vous voyez? Les zèles étaient là, l'envie de prêcher, mais quelque part, le manque de sagesse et le manque de... Vous voyez? Donc, toujours associer ce qu'on fait avec voilà, l'aide de nos pères, un encadrement sérieux. Mais je pense aussi, pour ce qui concerne nos frères qui tombent, nous devons démontrer de l'amour. Ne pas toujours être prêt à, vous voyez, à taper sur eux, à crier sur eux, voilà, à les rejeter, à leur dire, voilà, ce sont des gens qui sont, voilà, ils ont fait honte à la famille, on doit, voilà, les mettre dehors. Je pense pas. Je pense qu'on doit le recevoir avec de l'amour. C'est un moment, pour certains, des moments difficiles, des moments où psychologiquement on est à terre, des moments où, vous voyez, beaucoup se donnent de la mort, vous voyez, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la honte qu'ils ont subie. Et je pense qu'étant que chrétien, on a beaucoup plus développé l'amour et le manifester envers nos frères. Ne pas les encourager, vous voyez, ne pas chercher à embellir ce qu'ils font, mais chercher vraiment à communiquer de l'amour. Et moi, j'ai eu l'habitude de le faire. Je me rappelle avec Facebook, quand je sentais qu'il y avait beaucoup de... Voilà, les gens se martelaient sur quelqu'un et tout, et disaient... J'avais l'habitude d'apporter toujours un message qui allait dans le sens pas de compréhension, non, mais de voir les choses un peu comme Christ pouvait le voir, avec beaucoup d'amour, et voilà. Donc, je pense que nous, chrétiens, c'est vraiment l'amour. On a développé ce fruit de l'esprit afin d'aider nos frères qui tombent à se relever et à continuer ce parcours chrétien avec nous ensemble. Donc, voilà. Papa Crispin, qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin par rapport à ce qu'on a dit? Merci. Je pense que je vais commencer par appuyer ce que Papa Gaëtan vient de dire à la fin sur l'amour. C'est très important. Je fais une parenthèse pour raconter une histoire. Bon, il y a un frère qui m'a une fois contacté. Il est à partir de Kisangani, je crois. Il m'a contacté, il m'exposait un problème. C'était quoi le problème? Bon, il se peut que le frère avait fait une erreur. Et il sort avec une fille, c'est un chrétien, il prie à l'église d'air, il œuvre même dans la chorale de cette église-là. Et voilà, il est sorti avec la fille et quelque chose s'est passé, la fille était grosse. C'est ce qu'ils savaient le deux, que la fille était grosse. Lorsque la nouvelle s'est répandue au niveau de l'église, en tout cas, c'était catastrophique. C'est l'église qui repoussait les frères. Donc, sans amour, manque de l'amour, ils ont pesé ça sur lui. Le frère se sentait jugé, il sentait que lui, en tout cas, même le ciel, là, il ne va pas entrer. Et lorsque il est venu, il m'a exposé les problèmes, il m'a parlé. Et je lui dis, frère, tu as, certes, c'est une erreur, mais tu n'as pas à te culpabiliser, tu n'as pas à te déranger. J'essaie un peu de réconforter le frère. Je veux vraiment communiquer de l'amour. Le frère s'était senti soulagé. Il m'a dit, waouh, je pensais que ça allait être compliqué comme ça a été au niveau de mes frères à l'église, parce qu'on l'avait même sanctionné. Ok, oui, il n'allait même plus à l'église parce que c'était grave. Personne ne le voulait là-bas à cause de cela. Et j'essaie un peu de communiquer l'amour au frère. Alors, il s'est senti réconforté. Je lui ai dit, ne te culpabilise pas. Je fais ce que je pouvais faire. Alors, ça revient à ce que Papa Gaëtan disait, c'est l'amour. Nous devons communiquer l'amour.
nous devons vraiment communiquer l'amour. Et je suis en train de voir l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige a commis une erreur, il a demandé sa part, il est parti. Il est parti, mais lorsqu'il rentre, voyez comment le père manifeste l'amour. En tout cas, je ne sais pas si c'est très possible dans la vie réelle, mais waouh, c'est pas facile. Ouais, comment le père manifeste l'amour. Et il occasionne même une fête. Mais ce qui m'éthique, c'est que même je n'apprécie pas, c'est la réaction du frère qui était resté auprès du père. Ouais. Il était jaloux, il n'était pas content. Vous voyez qu'il n'a pas manifesté cet amour de voir le frère rentrer et qu'il avait commis une erreur. Alors, aujourd'hui à l'église, nous trouvons de ces genres de frères-là. Le père est prêt à par l'enfant, mais ces genres de frères-là qui sont là, ils sont jaloux, ils ne veulent pas, ils disent que lui, il a commis une erreur, il ne mérite pas. Vous voyez? Alors, c'est quelque chose que nous devons vraiment arranger. Nous devons vraiment arranger, nous devons communiquer l'amour, nous devons communiquer le caractère de Dieu, qui est à la base. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que Dieu a aimé le monde. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, nous ne serons pas là. Et le Fils nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, nés de Dieu, nous devons dégager ces caractères, nous devons porter ces caractères de l'amour. Et si une personne commet une erreur, oui, certes c'est une erreur, mais pas pour autant que nous devons le juger, le faire sentir comme s'il n'est plus l'un de nous, l'un de nôtres. Nous devons communiquer vraiment l'amour. Et à ce qui concerne l'évangélisation, tout ça, je pense que ce qui fait peur dans tout ça, c'est lorsque une personne se dit, qu'est-ce que j'ai à dire? Ok, qu'est-ce que je vais vraiment communiquer? Je vais aller là-bas. Si je me rencontre avec une personne qui aussi n'est pas chrétienne, mais qui a une certaine connaissance de la Bible, vous savez, ce genre les sceptiques, ce genre de personnes qui vous compliquent la vie, tout ça, et toi, tu n'as pas des arguments. Enfin, lorsque ça vous passe en esprit, vous vous dites que non, 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 ça, je ne vais pas le faire. J'ai peur que je tombe sur une personne pareille, ça va être du bombe. Ça va être une bombe. Moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas parce que je passe des arguments, je ne connais pas trop la parole de Dieu. Oui, c'est ça le problème. Ne pas connaître, ne pas être enseigné, ne pas avoir comme fondement des enseignements. Alors, je reviens à ce que Papa Gaëtan disait, c'est important de toujours se soumettre à un encadreur, à une personne qui a déjà un certain niveau de la marche chrétienne, auprès de qui vous pouvez avoir des encadrements, vous pouvez être cadré, tout ça. Je me rappelle, je pense que Papa Rofaka, tu connais le berger junior n'est pas là. Le berger junior n'est pas là. À un moment, il a été un encadreur pour moi et il me disait toujours que, moi je pense qu'il disait, la chair, quand vous désirez prêcher, la chair n'est pas seulement l'église, la chair est partout. La chair, je parle des canaux par lesquels nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Il dit la chair est partout. La chair n'est pas seulement l'église. N'attendez pas seulement qu'on vous donne la chair pour sortir vos rêves, tout ça. Vous pouvez faire du marché la chair, vous pouvez faire d'un bus la chair, vous pouvez faire de votre auditoire une chair, vous pouvez faire même de vos amis des personnes qui viennent vers vous parce que Dieu certainement envoie des gens autour de nous, mais puisque nous sommes tellement habitués à eux, et voilà, ça passe. On dit rien, on est là, non, rien. Vous voyez? Et ces personnes-là, si tu n'arrives pas à communiquer Christ, à leur parler de Dieu, comment vas-tu arriver d'aller faire cela devant la multitude? Si d'abord les personnes, le nombre restreint de personnes qu'on envoie vers toi au Salamouté, et devant la multitude, comment tu vas le faire? Moi, je pense que probablement, il faut qu'on soit enseigné, qu'on ait un certain bagage de la connaissance de la parole de Dieu, l'enseignement, et par là, nous allons sortir. Il y a plusieurs voies. L'homme de Dieu, on a déjà parlé, je vais pas y revenir, notamment les réseaux sociaux, tous ces trucs. Voilà. Nous pouvons le faire, mais soyons enseignés, ayons l'enseignement, la parole qu'il faut pour mieux le faire. Voilà un peu. Alléluia. La parole qui dit, même si j'ai aimé à parler en d'autres langues,
même si j'aimais à prophétiser, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour, c'est la base. L'amour, c'est tout. Même lorsque vous voyez les livres de Galates, voilà, qui dit voilà, les fruits de l'amour, c'est. Et puis voilà, bizarrement, il cite 9 choses alors que c'est au singulier. C'est comme si l'auteur commettait une erreur. Alors que c'est pas ça. C'est que les 8 choses-là qui sont énumérées sont que les conséquences de l'amour. Lorsqu'on a l'amour, on a la paix. Lorsqu'on a l'amour, on a toutes ces choses. Donc, la fondation, la base, l'amour. Même voilà qui dit voilà qu'il a plu au Dieu parfait, au Dieu bon. Donc, de son Fils unique, celui qui nous a aimés les premiers. Alors qu'on est encore inconscient, vivant dans les chaos, dans les tumultes, dans les désordres. Il a plu au Seigneur, Dieu, d'envoyer son seul et unique Fils, enfin qui vienne sur la terre, accepter mes fardeaux, accepter mes erreurs, accepter mes imperfections, pourvu que j'aie la vie sauve, pourvu qu'un jour que je sois avec lui dans la félicité, pourvu qu'un jour, pourvu que plus tard s'accomplisse cette parole qui dit que tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Ainsi, nous allons élever nos voix et prier que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide à cultiver l'amour face aux personnes qui tombent. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui prennent plaisir à tomber. Je ne pense pas. Je pense qu'un vrai chrétien, voilà, comme Paul l'a dit, je veux bien faire du bien, mais je n'arrive pas. C'est que la personne fournit des efforts pour faire du bien, mais la personne n'arrive pas parce que c'est comme s'il y a une charge sur elle qui l'empêche à manifester des bons fruits. Alors, pour des personnes pareilles, est-ce qu'on doit les lapider? Est-ce qu'on doit les jeter dehors? Est-ce qu'on doit les refuser? Non, plutôt l'amour a son importance réellement en ce moment. Père, je te prie, Père, je te prie, Père, face à des frères, à des sœurs pareilles, Père, aide-moi à voir les côtés où je dois faire du bien, mais les pouvoirs manquent. Les côtés où je dois faire là, mais les pouvoirs manquent. Père, je veux changer ma façon de voir. Je veux changer ma façon de voir les choses. Père, je veux manifester l'amour. L'amour, Père, donc à tout l'amour, tous les jours, à chaque seconde, chaque pièce. Père, je veux. À quoi ça sert de parler en langue? À quoi ça sert de prophétiser? Dire, j'ai vu les ciels ouverts. Dire, j'ai vu les anges monter et descendre. Dire, j'ai vu l'année 2023. Dire, j'ai vu l'année 2027. Dire, j'ai vu l'année 2040. Oh, mais alors l'amour, c'est le partage de toute cette bien. L'amour, c'est répandre. L'amour de Dieu, c'est répandre. Je prie, Seigneur, Père, dans l'église universelle, répand ton amour. Voilà, chacun dans l'église, Père, locale, répand ton amour. Comme l'a dit ton serviteur Christin, on ne veut pas avoir des frères, mais aller dans l'autre sens, mon Dieu. Aller dans l'autre sens. Dans de juger avec amour et alors que l'enfant prodige reste bien au Jésus d'avoir la seule lui qui se rend compte le que changement de la j'ai fait du mal, lui qui se rend compte tout est pensé, je suis déjà fait du mal au mon Père et Dieu nous prions pour Dieu lorsqu'il réfléchit l'amour de Dieu Seigneur envahit ton cœur Seigneur Jésus l'amour éternel Dieu ne pas remplir bizarrement les grands frères qui étaient à la maison, c'est lui qui n'avait pas connu les erreurs lorsqu'ils vont jugement éternel ne sois pas motivé Seigneur par moquerie c'est oh il y a tellement aujourd'hui des gens voilà de ceux qui tombent Seigneur qui sont même le premier Seigneur à régner mon Dieu mon roi à régner les choses à exploiter bien voilà allez exploser Seigneur Jésus Dieu Seigneur nous prions Seigneur Jésus que l'amour de Dieu Seigneur Seigneur partage
l'amour de Dieu, c'est notre partage. Combien sont ces chrétiens aujourd'hui qui intercèdent? Combien sont ces chrétiens aujourd'hui, voilà, qui prennent du temps pour leurs frères, pour leurs prochains, pour leurs sœurs? Combien sont-ils aujourd'hui les chrétiens qui portent le fardeau de leurs prochains, qui oublient leurs problèmes, qui oublient leurs préoccupations, qui oublient le stress qui l'anime, Seigneur, et qui prennent du temps, Seigneur Jésus-Christ, qui prennent du temps, Seigneur, pour les autres, oh Dieu. Seigneur, enseigne cela, Seigneur, directement, tu m'enseignes sur, voilà, l'interprétation, Seigneur, comment porter le fardeau de l'autre étendue de gloire. Seigneur, combien sont ces chrétiens aujourd'hui, Seigneur, voilà, qui sont prêts, voilà, à agir, les pharisiens à agir, Seigneur, comme voilà ceux qui pouvaient voilà, condamner, Seigneur, Jésus, pour même être parfait, éternel puissant. Au nom puissant de Jésus, je prie, que l'amour revienne, Seigneur, que l'amour revienne, éternel Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit que voilà ton serviteur, Seigneur, et tu te relèverais, éternel Dieu de gloire, même si cette fois, Seigneur, ton amour est là, éternel Dieu de gloire, ton amour se présente, Seigneur, là, Seigneur Jésus-Christ, voilà qui tombe, Seigneur Jésus-Christ, voilà que ton amour, Seigneur, ne disqualifie pas, éternel Dieu de gloire, voilà que ton amour ne disqualifie pas, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Voilà, Seigneur, voilà ceux-là qui ont été brisés, mon Dieu, Père. Voilà que ton amour vient, Seigneur Jésus, et entend et redonne confiance, Dieu mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, Seigneur, nous les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Nous voulons que ce verset, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, prenne vie dans la vie, au nom puissant de Jésus. Prenne vie dans l'Église, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Souffle encore, Père, s'il te plaît. S'il te plaît, Père. J'ai demandé à Papa Crispin de lever sa voix, prier Dieu pour que nous puissions pas être des prochaines personnes par lesquelles les scandales vont arriver, mais aussi de donner la force à ceux-là qui sont abattus, à ceux-là qui, malheureusement, par eux, le scandale est arrivé. Qu'Éternel les aide à se relever. Qu'Éternel envoie même des personnes, s'il le faut, pour que ces personnes-là, pour que ces gens-là soient relevés. Parce qu'on a encore besoin de ce genre de choses. Parce qu'on a encore besoin de ces frères qui sont tombés. N'est-ce pas? Que la Bible dit que la moisson est tellement grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Alors, si les peu qu'on a, parmi eux, il y a d'autres qui abandonnent, mais quelle sera la suite? Homme de Dieu, élève ta voix et prie pour ces personnes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je prie, Père. Je prie en ce moment, oh Dieu. Il est écrit dans ta parole que 7 fois mon juste tombera, 7 fois je les relèverai. Seigneur, je prie, oh Dieu. Relève, Seigneur, c'est par qui le scandale, Seigneur, ont eu lieu. Relève-les, Seigneur. Communique la force à ces personnes. Donne-le, Seigneur, donne-leur, oh Dieu, à se relever, à être encore fort, pour en fait, Seigneur, être des bénédictions, des canaux de bénédiction pour des nations, pour des peuples, des canaux de bénédiction pour des vies, Seigneur, qu'ils contribuent dans tout ce qu'ils font à la croissance spirituelle de tes enfants, de tes fils, de l'Église, oh Dieu, qui ajoute la pierre, Seigneur, sur l'édifice qui est le corps du Christ. Oh Père, aide-le, oh Dieu, à se relever. Aide-le à se relever, oh Seigneur. Toi seul qui peux le faire. Tu es le fort qui fortifie le faible. C'est pour cela que je dis dans ta parole que les faibles déclarent qu'ils sont forts, oh Dieu. Alors qu'ils sont dans une position de faiblesse, Seigneur, viens vers eux. Un jour, tu m'as appris que la faiblesse, tu te laisses attirer par la faiblesse. Va vers ces faibles, vers ces personnes qui se sentent faibles, qui se sentent délaissées, qui se sentent, Seigneur, rejetées. Fortifie-les, relève-les, oh Seigneur, relève-les, oh Dieu, relève-les, je t'en supplie, Seigneur, communique la force
Au nom de Jésus, j'ai pris pour nous, oh Dieu. J'ai pris surtout, je prie pour les jeunes serviteurs, les jeunes ministres de Dieu. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à ne pas, Seigneur, être des personnes par qui les scandales, Seigneur, les scandales vont se dévoiler, par qui, Seigneur, les scandales seront exposés, les scandales seront aux yeux des gens. Seigneur, aide-nous à ne pas être ce genre de personnes. Aide-nous à être des serviteurs humbles qui grandissent auprès de toi. Aide-nous à être des personnes qui choisissent la bonne part, comme Marie l'a fait, oh Dieu. Nous voulons choisir cette bonne part à tes pieds, être un sédier. Et Seigneur, aussi, donne la capacité d'apprendre par ce qui se passe, oh Dieu, par ce qui s'est passé, parce que, je dirais, nos prédécesseurs ont commis les erreurs qu'ils ont commis. Aide-nous aussi à prendre de là, oh Seigneur, afin que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Seigneur, nous dépendons de toi, nous comptons sur toi, nous te prions de tout cœur. Aide-nous au nom de Jésus. En même temps, je demande à l'homme de Gaëtan de prier pour cette sagesse. Lui qui a insisté à plusieurs reprises, même s'il y a les ailes, même s'il y a ce vouloir-là, il est toujours important de nous associer à nos encadreurs, à nos pères qui ont plus de connaissances, qui ont plus d'expérience, même si les jeunes peuvent se prendre la tête en disant qu'ils ont plus d'onction que les pères. Mais nous croyons que les pères ont toujours des choses plus glorieuses que les fils. Alors, il va élever sa voix pour la sagesse, même s'il y a les ailes, que les jeunes ministres, que les jeunes gens se laissent à enseigner encore, qu'ils apprennent auprès des pères, auprès des encadreurs. Éternel Dieu de gloire, en élevant ma voix, Seigneur, pour prier pour la sagesse, je revois encore l'histoire de Samuel et d'Élie. Quoique tu ne parlais plus à ton serviteur, il a fallu que tu parles toujours par Élie pour que Samuel comprenne en fait comment répondre à ton appel. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que les personnes que tu as appelées, malgré la manifestation des faiblesses, malgré, Seigneur, que plusieurs aujourd'hui, voilà, selon le langage humain, sont par terre. Nous croyons, Seigneur, que tu as déposé en eux, Seigneur, une dose de sagesse qui vont nous aider, Seigneur Jésus. Nous qui sommes jeunes dans ce chemin, nous qui n'avons encore peut-être pas goûté à la gloire qu'eux ont eu à goûter, nous avons besoin, Seigneur, qu'eux aussi nous communiquent cette sagesse-là afin de marcher, Seigneur, afin de marcher sur ce chemin avec beaucoup de sagesse, éternel Dieu de gloire. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu nous remplisses de sagesse, éternel Dieu. La sagesse de comprendre, Seigneur Jésus, le chemin par lequel nous sommes déjà engagés, Seigneur Jésus-Christ. Remplis ton Église, remplis, voilà, les jeunes ministres. Aujourd'hui, on compte des dizaines, de vingtaines, de centaines, mon Dieu. Ayant pour seul le besoin de prêcher, de dire, d'annoncer l'évangile, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous trouvons encore dans cette même jeunesse plusieurs jeunes gens qui ne sont pas sages, plusieurs jeunes gens qui agissent. Seigneur, l'esprit est là, bien sûr, mais qui agissent avec beaucoup alors de dérive. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la sagesse. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait beaucoup plus de pères aussi, Seigneur, qui n'ont pas trébuché. Qu'il y ait plus de pères aussi qui encadrent. Qu'il y ait plus de hommes qui enseignent la bonne doctrine. Qu'il y ait plus, Jésus-Christ, les pères, voilà, qui martèlent sur sur l'éthique, qui martèlent sur des sujets, Seigneur Jésus, et qui façonnent l'homme, Seigneur Jésus-Christ, qui veut entrer dans ce chemin du ministère éternel, Dieu de gloire. Je prie, Seigneur Jésus, pour la sagesse. Je prie, Seigneur, que nous qui sommes ici, voilà, et même nos frères qui sont avec nous, qui nous suivent, Seigneur, qu'ils soient aussi, Seigneur, qu'ils reçoivent ta sagesse, éternel Dieu de gloire, afin de bien marcher, Seigneur, afin de bien remplir la mission que tu leur as donnée, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus. Yes. Seigneur, merci. Merci pour ces choses. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette histoire. Je suis convaincu que une nouvelle génération s'élève, une génération parfaite, une génération différente. En fait, je suis en train de voir l'image de genre, vous voyez, lorsqu'il y a eu un incendie dans une ville, et en fait, il y a comme des hélicoptères qui sont au-dessus. Et de là, en fait, ils sont en train de pomper en fait, de l'eau pour que le feu
soit finalement éteint, soit finalement éteint. En fait, c'est un peu l'image que je vois. Donc, genre comme on est en train de pomper quelque chose pour que ces feux, pour que ces feux soient éteints. Père, merci pour ces choses. Merci parce que nous croyons, Père, qu'il est temps que l'Église se lève, il est temps que les jeunes ministres se lèvent, qu'ils prennent les flambeaux et qu'ils les amènent encore plus haut, Père, plus haut. Il est temps, grâce au Père, que les cœurs des pères et des fils soient ensemble. Il est temps, grâce au Père, que les enfants de Dieu se réunissent parce que c'est là que tu déverses ta bénédiction. Merci, Père, pour tout. Merci pour tout, Père. La gloire est à toi seul, Père, à toi seul, à personne. Merci. Et nous croyons encore que tu seras avec nous pour les prochaines occasions, parce que ton nom encore sera glorifié, parce que ton nom encore sera élevé. Nous te promettons à chaque rendez-vous, ton nom et seul ton nom sera élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bizarrement, donc on va s'organiser pour voir comment faire la deuxième partie. La deuxième partie, les jeunes ministres et puis les prédécesseurs. Mais avant de nous séparer, j'ai une surprise. J'ai une surprise pour nous. Au courant de la semaine, il y a eu un frère qui a fêté son anniversaire. Un frère qui fêtait son anniversaire. Wow. On s'est dit, bon, comme le frère sera parmi nous, hein, pourquoi pas l'homme de Dieu Christin pour s'élever sa voix, bénir les frères, souhaiter un heureux anniversaire à ses merveilleux frères, Papa Gaëtan, Papa Gaëtan qui a fait son anniversaire. Encore, heureux anniversaire encore. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Merci Nous voulons que tu sois toujours parmi les justes. Amen, amen, amen. Je crois. Amen. Que tu puisses toujours Oui. honorer la race des élus, la race des enfants de Dieu à jamais. Amen. Homme de Dieu, tu peux lever ta voix et puis prier pour Papa Gaëtan. Voilà. Avant que je ne prie, je dis d'abord joyeux anniversaire. Papa Gaëtan, joyeux anniversaire. Alors je vais prier. Père, voici ton serviteur. Seigneur, tu viens d'ajouter une année de plus dans sa vie. Oh Père, aïe aïe aïe. Je prie, oh Dieu, je suis en train de voir une main qui écrit comme une histoire. Ton histoire est en cours de rédaction. Je dis ton histoire est en cours de rédaction. L'histoire que Dieu a commencée, Dieu la finira. Il n'y a rien qui va passer que tu ne vas pas vivre. Rien va passer de côté. Tout ce que Dieu a permis, tout ce que Dieu a établi pour toi, tu vas la vivre. Je suis en train de parler au Dieu. Je prophétise sur la vie de ton serviteur. Lorsque tu atteindras le soir de ta vie, tu compteras toutes choses que Dieu a écrites dans l'histoire de ta vie et tu verras que rien ne va manquer. Tu seras en train de bénir Dieu pour l'accomplissement de toutes choses avec détail parce que tu vas tout accomplir dans ta vie. Oh, je prie que Dieu te fasse du bien. Je prie que Dieu te fasse du bien, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu ajoute sur ce qui est déjà, que Dieu te donne une sagesse divine, une sagesse qui va te permettre de marcher différemment, une sagesse qui va rendre ta marche distincte. Marque la différence dans cette génération, marque la différence dans cette génération. Sois une personne distincte, un serviteur, un ministre de Dieu distinct, un ministre de Dieu particulier, que Dieu repose sur toi une grâce particulière. Et je prie cette grâce, cette grâce qui est sur toi, que la grâce crie jusqu'aux extrémités de la terre, que ta grâce crie plus forte que ta propre voix, oh Dieu, que Dieu soit, que Dieu fasse ta publicité, que Dieu fasse ta publicité. Tu m'aimes bien, tu as un cœur bien. Et que Dieu se serve de ce cœur pour faire du bien à d'autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Ok, merci beaucoup, hommes de Dieu. Donc, pour ceux qui sont encore avec nous, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. D'autres qui vont regarder la vidéo plus tard parce que la vidéo sera postée sur YouTube
sur Facebook. Donc, si vous allez sur YouTube ou Facebook, vous tapez Mémoire prophétique. Donc, vous aurez plutôt la possibilité de revoir les lives. Et si vous êtes venu en retard, donc vous avez la possibilité de voir du début jusqu'à la fin. Alors, pour nous, on vous donne rendez-vous le prochain 3e dimanche. Donc, ce sera, je crois, le mois de septembre, à la même heure, même chaîne, même fréquence. Donc, on sera là. On va continuer avec les thèmes, mais juste que voilà, on va plus parler de la deuxième partie, donc les scandales, des points, les jeunes ministres et les prédécesseurs. Donc, ça sera un peu ça, parce que on avait prévu plutôt de faire les 2 parties, mais Dieu a fait autrement. Donc, la première partie était tellement large et c'était vraiment bénissant. Donc, on a continué ainsi. Mais la prochaine occasion, on sera en train de parler donc, les scandales, jeunes ministres et les prédécesseurs. Nous serons là en train de parler. Entre-temps, bonne nuit à tout le monde, à ceux-là qui vont dormir, à ceux-là qui sont déjà debout. Bonne journée, Papa Crispin. Et shalom chez vous. Shalom. Alors. Créer des sites web professionnels, c'est notre art. L'agence Immortal Making est à votre service pour la conception, le développement et la mise en ligne de tout type de sites web. Et en plus, c'est à bon prix. Qu'il s'agisse d'un site web de vente, un site web pour votre entreprise, votre ONG ou un site d'information, nous sommes l'agence qu'il vous faut. Nous sommes basés à Kinshasa sur l'avenue Kanda numéro 11, loin de la place Victoire, référence entre les avenues Kassavubu et Éthiopie. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 62 144 62. +243 81 62 144 62.